Mesdames, Messieurs, vous suivez votre programme consacré à l'actualité économique du continent sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Commençons par le Cameroun et la France qui ont signé 6 conventions de financement pour un montant global de 123,5 milliards de francs CFA pour le développement durable du pays. Qui ont été signés le 21 janvier dernier par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, et la directrice de l'Agence française de développement au Cameroun, Virginie Dago, visent à appuyer les projets du Cameroun tels que la lutte contre les inondations à Douala et Yaoundé, le renforcement des capacités des femmes entrepreneurs dans les régions du Septentrion et de l'Est, la sécurité alimentaire dans les territoires ruraux, le renforcement de la décentralisation, le financement de la santé et de l'éducation de base. Le Burkina Faso vient de se doter de 2 data centers modulaires de dernière génération. Inauguré le 23 janvier dernier par le Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouadraogo, ces data centers visent à repatrier l'ensemble des données de l'administration publique hébergées hors du territoire national. Pour le gouvernement, l'objectif est clair, garantir une maîtrise totale de l'information publique et renforcer l'indépendance numérique du pays. Le dispositif technique piloté par le ministère de la Transition digitale affiche des caractéristiques impressionnantes pour répondre aux besoins croissants de l'administration. Il est doté d'une capacité de stockage de 3000 Teraoctets, d'une puissance de 28 800 cœurs de Central Processing Unit et 105 600 gigaoctets de mémoire vive et d'une capacité d'hébergement de plus de 7000 machines virtuelles. Donc, au global de 15 milliards de francs CFA, ces infrastructures devraient permettre à l'État burkinabé de réaliser une économie d'échelle massive estimée entre 85 et 95 milliards de francs CFA sur les 10 prochaines années. En investissant dans son propre cloud, le Burkina Faso rejoint le cercle restreint des pays africains dotés d'une infrastructure souveraine capable de sécuriser les données sensibles tout en accélérant la modernisation de son administration. Parlons à présent d'éducation dans cette édition du Point de l'économie pour dire que le Ghana et la Chine ont signé un accord financier de 30 millions de dollars américains visant à soutenir la construction d'une université à Damengo au nord du Ghana. D'après un communiqué signé par le ministère ghanéen des Finances le 20 janvier dernier, l'entente a été officialisée lors d'une rencontre entre le ministre ghanéen des Finances, Kassiel Ato Forson, et l'ambassadeur sortant de Chine près le Ghana, son Excellence Tong Defa. Il faut dire que cet accord représente la consolidation d'une coopération stratégique à long terme, plaçant l'éducation et l'investissement dans les infrastructures au cœur du partenariat Ghana-Chine. Il illustre également la volonté du Ghana de renforcer ses capacités locales et d'optimiser ses relations commerciales internationales tout en explorant des mécanismes de règlement plus efficaces pour ses échanges avec la Chine. Le ministre a salué cet effort, mettant en lumière les effets positifs des investissements chinois sur l'économie ghanéenne et réaffirmé la volonté d'approfondir la coopération économique. Dans ce contexte, il a évoqué la possibilité d'utiliser le cedi ghanéen et le yuan chinois, encore appelé le RMB, pour régler les échanges commerciaux bilatéraux afin de réduire les pertes liées à l'usage de devises tierces. Les exportations tunisiennes de fruits ont connu en 2025 une forte progression, atteignant 148,66 millions de dinars pour un volume de 38 540 tonnes contre 104,88 millions de dinars pour 35 280 tonnes en 2024, soit une hausse de 42% en valeur et de 9% en volume. Parmi les variétés les plus exportées, on retrouve la pastèque, la grenade, la pêche, l'abricot et la prune, suivi du figuier, de la poire, du myrtille et de la fraise, totalisant 18 types de fruits. La production nationale des principales variétés estivales de fruits à pépins et à noyaux a atteint
609 000 tonnes, enregistrant une légère baisse de 1,4% par rapport à 2024. Certaines cultures telles que la production de pommes, des amandes sèches et les abricots ont enregistré des augmentations notables. Cependant, la production de grenades et celle du raisin a diminué. Selon le groupement professionnel interprofessionnel des fruits, la diversification des variétés exportées et la progression de certaines filières permettent à la Tunisie de consolider sa position sur le marché international et de répondre à la demande croissante de ses principaux clients. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur Fait d'Afrique Télévision.